vraiment rendu dans la période qu'on appelle le millénium. La période pendant laquelle la Terre va être sous la domination de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle pourquoi on appelle ça le millénium? Oui, Stéphane? Oui, parce que c'est d'une durée de 1000 ans. On va revoir ça tout à l'heure. Donc, ça va être vraiment un chambardement extraordinaire sur la terre. La Bible nous parle du renouvellement de toutes choses. Et oui, on peut utiliser cette expression, le nouvel ordre mondial. Mais du côté positif, venant de Dieu lui-même, lorsqu'il va changer la terre, il va changer l'expérience de l'homme, ça va être l'âge d'or de l'homme sur cette terre. Donc, le livre de l'Apocalypse nous parle de cela. La semaine passée, on a vu que le malin, ça débute Apocalypse chapitre 20 en nous parlant que le malin ou l'adversaire va être lié pendant 1000 ans. Vous savez, à notre connaissance, d'après ce que Dieu révèle dans les Écritures, c'est la seule fois que Lucifer, depuis sa chute, le malin, depuis qu'il s'est détourné de Dieu, qu'il s'est rebellé, puis qu'il a vraiment voulu prendre la place de Dieu, on voit ça dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, mais c'est la première fois qu'on le voit limité à ce point dans son activité. Il ne pourra pas séduire la terre. Il ne pourra pas tromper l'homme pendant le règne de Christ. Il va être empêché, il va être emprisonné. Mais vous savez, ce n'est pas étonnant lorsqu'on voit ce que Dieu a à dire concernant cette période de millénium. Je veux juste vous donner, tout à l'heure, on va avoir une liste dans une des chartes, juste vous donner un avant-goût de ce qui va se produire sur la terre quand Christ, le prince de paix, va dominer avec une verge de fer. Tournez avec moi dans le psaume 72. Juste quelques passages ce soir. Il y a plusieurs prophéties. En fait, il y a 300 prophéties concernant la venue du Messie dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et ici, le psaume 72, c'est un psaume qui est dédié aux effets du règne de Christ sur l'expérience du peuple d'Israël. Le psaume 72, pour les Juifs, c'est un psaume de victoire. Pour les Juifs, c'est un passage d'espérance, alors qu'ils considèrent que le fils de David, Hosanna dans les lieux très hauts, il disait, alors qu'ils considèrent que le fils de David allait venir régner sur la terre. Psaume 72, on le dit de Salomon, « Ô Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi. » Il, un des descendants de Salomon, Salomon était poussé par l'Esprit de Dieu pour parler du Messie, il jugera ton peuple avec justice, et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, il écrasera l'oppresseur. Celui qui allait venir pour régner sur le peuple, celui qui allait venir pour être le bienfaiteur de la nation d'Israël, au lieu d'être celui qui opprimait le peuple et celui qui opprimait les malheureux, va venir pour être une bénédiction pour les enfants de Dieu. Verset 5. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Puis d'après la séquence biblique, c'est le fait. Après le millénium, la Bible nous dit que les cieux et la terre vont disparaître. Ils vont être consumés par le feu, d'après 2 Pierre chapitre 3. Le grand trône blanc qu'on va voir dans un instant va être établi. Et après la damnation des perdus, vont venir les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc c'est vrai que le Messie allait régner jusqu'à la destruction de la première création. On nous dit au verset 8, « Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront.
car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Tournez dans Ésaïe, chapitre 11. Un autre exemple de la description de la terre pendant son règne, pendant qu'il va venir pour bénir les nations, et en particulier pour bénir Israël. Il va y avoir des changements drastiques. Il va y avoir des conditions totalement différentes dans la nature, dans l'expérience de l'homme et au niveau spirituel. On aurait pu tout se tourner ce soir dans Ésaïe chapitre 35. On n'ira pas à cause du temps. Un chapitre qui est dédié aux effets de la justice du Messie. On aurait pu tourner dans Ésaïe chapitre 65, les versets 17 à 25, qui parlent qu'il ne se fera aucun tort sur toute la montagne et que toute la terre va devenir comme le jardin d'Éden pendant son règne. Un temps extraordinaire pour l'être humain de vivre sur cette planète. Ésaïe chapitre 11, c'est un autre exemple. On nous dit au verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton. » C'est le titre qui est le plus souvent mentionné dans l'Ancien Testament concernant le Messie. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Wow! Un tel roi de toutes les nations. Un tel dominateur qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, des serpents venimeux qui n'auront plus de venin. La Bible nous dit au verset 9, « Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » C'est pas étonnant que le malin ne pourra pas avoir une part à tout cela, qu'il ne pourra pas pouvoir continuer à semer le trouble et à faire ses méfaits sur la terre parce qu'il sera enchaîné. Mais il y aura d'autres influences sur la terre. On a vu le règne millénaire de Christ avec ses dirigeants, avec les personnes qui vont avoir une part dans son règne. On a vu une charte, on a vu les différents personnages qui vont régner, et de l'Ancien Testament, les personnages du Nouveau Testament et les croyants de la tribulation. Puis chacun d'eux vont recevoir
selon leur service. Et Dieu nous dit que si on est fidèle en peu de choses, dans son royaume, il nous confiera beaucoup de choses. Je pense que ça vaut la peine de vivre pour Dieu. C'est même pas monter à notre esprit les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les récompenses, la gloire, les privilèges, la gérance même de 10 villes, le Seigneur a promis. Imaginez être maître sur 10 villes. Wow! Il va y en avoir en masse de place. Je vais être père, oui. Donc, être mère, ça ne veut pas dire tout à fait cela. On a vu les détails du règne de Christ, on a vu sa durée. À 6 reprises dans l'Apocalypse chapitre 20, on nous parle de 1000 ans. Il n'y a aucune indication. Quelqu'un va dire, oui, mais c'est un passage du livre de l'Apocalypse. Il y a beaucoup de symbolisme. Oui, mais Dieu nous a dit que le symbolisme a toujours une vérité qu'il décrit. Il n'y a aucune indication dans le langage du chapitre 20, dans notre interprétation, aucune raison valable pour dire que les 1000 ans ne veulent pas dire 1000 ans. Un auteur a dit, quand Dieu répète une chose 2 fois, on est mieux d'écouter. Quand Dieu répète une chose 6 fois, on est mieux de prendre garde. Il nous dit clairement que ça va être un règne avec une durée de 1000 ans. Puis on a vu les détails concernant ça. Ensuite, on a vu qu'à la fin de cette période-là, merveilleuse sur la terre, à la fin de ces 1000 ans-là, Satan va être relâché encore une fois. Puis il va s'en aller, puis il va rassembler tous ceux qui n'avaient pas vraiment à cœur le règne de Christ. Tous ceux qui se sont soumis parce qu'ils n'avaient pas le choix. Dans Zacharie chapitre 14, on nous dit que quand les nations vont refuser de descendre à Jérusalem, constamment on revient à la ville sainte, Jérusalem, Malachie chapitre 2, Jérusalem, Isaïe chapitre 60, Jérusalem, Zacharie chapitre 14. Constamment on parle de cette ville qui va être élevée au-dessus de toutes les montagnes de la terre. Dieu va lever le terrain même sur lequel la ville se trouve, pour que ce soit la ville centrale du culte pendant le millénium. Et Ézéchiel chapitre 40 à 48 nous parle du temple qui va être établi pendant le millénium. J'aimerais vous dire un temple comme jamais Israël n'a eu dans son histoire. On a une charte dans le manuel que les gens ont, ceux qui suivent ce cours-là. On ne la verra pas, cette charte-là. On nous parle des différents temples dans l'histoire d'Israël, même le temple d'Hérode, c'est-à-dire le temple qu'Hérode a rénové pendant 47 ans pour en faire un temple incroyable. C'est rien comparé au temple glorieux qu'il va y avoir pendant le millénium sur la terre. Mais les nations vont devoir venir, ça va être obligatoire qu'ils vont devoir venir aux fêtes d'Israël pour honorer le Dieu de toute la terre. Et celles qui vont refuser de le faire vont apprendre la leçon rapidement. Parce que le peuple de ces nations-là, les jours de festivité, un après l'autre, vont commencer à mourir. On va trouver leurs cadavres, d'après Zacharie chapitre 14, dans les rues des nations païennes de la terre, qui vont résister contre l'ordre de monter à Jérusalem pour adorer le roi des nations, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ça ne sera pas long qu'ils vont dire « Oh, on doit se soumettre ». Mais malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ça ne sera pas une soumission de cœur. Comme on a vu la semaine passée, regardez encore Apocalypse chapitre 20. Ça ne sera pas une soumission réelle. Ils ne se tourneront pas vers Jésus pour croire en lui, et pour vraiment vouloir être un disciple et vouloir choisir de cœur de marcher pour lui. Apocalypse chapitre 20, au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire, c'est le grand séducteur, pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Juste en passant, cette expression revient dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Puis elle trouble les croyants. Parce que ça donne l'impression que Dieu croit que la terre, c'est tout simplement une genre de grosse tarte sur laquelle les gens habitaient, comme c'était cru au Moyen Âge.
Hein, qu'on pouvait s'en aller. Christophe Colomb, quand il est parti avec ses navires pour s'en aller trouver la terre, le chemin pour se rendre en Inde, il croyait qu'à un moment donné, les navires allaient arriver au bout de ce genre de crêpe-là, ils allaient tomber dans l'univers, ils allaient être perdus à jamais. Mais l'expression ne parle pas de cela du tout. Ça parle des 4 sens cardinaux, comme l'Est, l'Ouest, ou on pourrait dire l'Orient, l'Occident, le Midi et le Nord. Puis c'est ça que le mot veut dire. Ça parle des plumes de l'oiseau dans le symbolisme, qui parle des directions que l'oiseau peut prendre. Donc c'est traduit comme ça, et dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans la traduction ici de Louis II, mais ça ne parle pas que la Terre est un carré comme ça, juste pour élucider cela dans votre esprit. Mais ici, on nous dit, il va aller, il va sortir, il va rassembler les nations qui sont aux 4 coins de la terre, dans toutes les directions. Il va se répandre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom des rebelles qui ont été 1000 ans avec Christ, qui ont vu le roi, qui se sont soumis à lui. Le nombre des rebelles, on nous dit, est comme le sable de la mer. Vous savez, bien souvent, les gens pensent que leur problème, c'est leur environnement. Ils disent, si on avait une meilleure éducation dans notre pays, si on avait de meilleures conditions, s'il y avait moins de pauvreté, s'il y avait moins d'injustice, puis là, on se tourne vers l'environnement pour blâmer nos circonstances, puis souvent pour excuser notre conduite. Vous savez, Adam et Ève étaient dans un environnement qui était parfait. Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Ils étaient en communion avec Dieu. Et pourtant, ils se sont revenus. Pendant le millénium, les nations du monde vont vivre le jardin d'Éden sur la terre. Ils vont avoir un roi qui va être parfaitement droit. Un roi qui ne sera jamais égoïste. Un roi qui va toujours faire ce qui est bien, qui va être toujours juste dans tous ses agissements. Et pourtant, lorsqu'ils vont être portés à se rébeller, ils vont se soulever comme un seul homme. Verset 9, ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Maintenant, Jésus va être sur la terre à Jérusalem. Donc, c'est Dieu le Père qui va envoyer ce feu-là pour les dévorer. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans Matthieu chapitre 25 au verset 41, on nous parle du feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, pour ses esprits impurs, ses démons qui se sont rébellés avec eux. Et finalement, dans le jugement de Dieu, ils vont s'en aller dans leur tourment. Et ça va être un tourment éternel. Maintenant, ce soir, nous sommes rendus dans notre étude du chapitre 20 au jugement dernier. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi le verset 11 à 15, suivre dans vos Bibles. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. On nous dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. » Là, il ne le nomme pas. C'est surprenant, Jean. Mais il ne trouve pas que c'est important pour une raison ou une autre. L'Esprit de Dieu ne lui met pas cela à cœur de le dire. Mais j'aimerais vous dire qui va être assis sur le grand trône blanc. Est-ce que quelqu'un qui a une idée? Oui, Christian. Le Père. OK, donc Christian pense que c'est Dieu le Père. Est-ce qu'il y a une autre idée? Oui, Anne. Christ, Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus. D'accord? C'est le Seigneur Jésus, effectivement. Jean 5, versets 22 et 23 nous révèle que Dieu a remis tout jugement au Fils. Quand il est venu, il n'est pas venu pour juger l'homme. Il est venu pour le sauver. Mais après cette période-là, alors qu'il règne sur la terre, il a été témoin de l'homme. Il a pu vraiment présenter à l'homme la réalité de son salut. Et juste en passant, les sacrifices juifs vont être rétablis pendant la période du millénium, pour être un modèle et un exemple de ce que le roi de toute la terre a payé. Il y a des visages qui me regardent, Ézéchiel 46 nous parle de cela.
mais ça ne sera pas les sacrifices expiatoires. Ça a déjà été accompli par Jésus-Christ, mais c'est encore un exemple pour apprendre aux gens que sans effusion de sang, il faut que quelqu'un meure pour vos péchés, il faut que quelqu'un paye et souffre pour vos iniquités. Puis pendant le millénium, on nous parle de ces sacrifices-là. C'est très difficile à interpréter, mais nous, on pense, les théologiens, on pense que c'est juste pour l'image. Comme avant la venue de Jésus, c'était un type de son sacrifice, mais maintenant que Jésus va régner sur la terre, ça va être encore un type de son œuvre pour aider les nations à croire en lui. Mais finalement, à la fin de ce millénium-là, après que le feu ait consumé les rebelles, le grand trône blanc va être établi alors que les cieux et la terre vont être roulés comme un vêtement et détruits. Puis celui qui va être assis sur ce trône-là, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce que Dieu a voulu qu'on honore son Fils au même niveau qu'on l'honore lui. Un autre passage qui nous dit cela, dans Actes chapitre 17, au verset 32, on nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a été établi par Dieu pour juger lors de ce grand jour-là, juger les perdus, les inconvertis pour leur damnation. C'est Jésus qui va être assis sur ce trône. Mais donc, on nous dit au verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, on va voir les détails dans un instant, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, en proportion des œuvres qu'ils ont fait. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc le jugement dernier, décrit dans la parole de Dieu à plusieurs reprises, mais là on nous donne, c'est le passage où on nous donne le plus de détails. Premièrement, on nous parle de ce trône qui est établi. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Dieu est toujours assis sur un trône. Il est toujours au contrôle de toutes choses. Il est le juste juge de l'histoire humaine. Même dans le psaume 29 au verset 10, on nous dit que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Le déluge universel, Dieu jugeait puis dominait sur toutes choses pendant ce temps-là. La Bible nous parle de plusieurs trônes. Et un des trônes, c'est ce grand trône blanc qui est établi par Dieu lui-même. Ce grand trône blanc, lors du jour de la manifestation du juste jugement de Dieu, Romains 2,5. La Bible nous dit parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Acte 17 au verset 31. Dans le Nouveau Testament, on nous parle du jugement de Dieu qui doit se révéler du ciel, Romains 18, qui doit se manifester contre toute impiété. Dieu n'est pas bonasse. Il ne peut pas juste lever un tapis quelque part puis mettre toute la poussière de nos iniquités et dire, bon, ben, je ne vois plus rien. Il est obligé de punir le mal. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a une bonne nouvelle. Il l'a puni en Jésus-Christ. Son Fils même a été châtié. Son Fils même a été condamné. Son Fils même a goûté au salaire de notre péché. Et à cause de cela, la Bible dit dans Romains 8.1 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous, on pouvait être condamnés et jetés dans l'étang de feu, Dieu serait obligé de condamner à 2 reprises nos péchés. Puis il nous dit que nos péchés sont expiés entièrement en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation sur notre cas.
on ne sera pas au grand trône blanc comme pas des victimes, comme des accusés. Moi, je crois personnellement qu'on va être là, dans le ministère de condamnation, pour rendre témoignage de notre impact, notre témoignage, puis ce qu'on a fait pour ces gens-là. Ça, c'est un autre détail. Mais donc, on voit ce trône-là qui est installé. Ensuite, on voit la deuxième résurrection qui finalement s'exécute. Et là, cette fois-là, c'est les morts qui sont ressuscités, mais les morts de toute l'histoire qui n'étaient pas en communion avec Dieu, qui n'étaient pas rachetés. Quand on a vu les détails du millénium, on voit les justes qui sont ressuscités. Et ensuite, on dit le règne de Christ va s'exécuter. Et pendant ces 1000 ans-là, la prochaine résurrection, la prochaine phase, va être remise à la fin du millénium. Verset 12. Ça dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, qui sont prêts à être condamnés, à être jugés par le Seigneur Jésus. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. » Jésus a dit dans Jean 5, au verset 29, « Ils ressusciteront pour le jugement. » Ça, c'est en contraste avec ceux qui vont ressusciter pour la vie, pour être en communion avec Dieu, pour expérimenter la présence de Dieu, pour être près de lui pendant toute l'éternité. Mais les autres qui n'étaient pas sauvés, les autres qui n'étaient pas justifiés, eux, la Bible dit qu'ils ressusciteront pour le jugement, pour recevoir ce châtiment éternel loin de la face du Seigneur pendant toute l'éternité. Mais ils vont être jugés. Maintenant, ils vont être jugés après le millénium. Verset 5 de notre texte. Ça dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Puis maintenant, on voit la seconde résurrection, c'est-à-dire la résurrection des impies. La résurrection des damnés, des perdus loin de Dieu. Maintenant, basé sur quoi vont-ils être jugés? La Bible nous parle des livres. Vous savez, Dieu, c'est un grand rédacteur. Il aime beaucoup les livres. La parole de Dieu nous parle constamment que Dieu tient des livres, qu'il garde en note les choses. Des fois, on voit des petits traités comme le film de votre vie. Un traité tchèque, quand j'étais jeune, j'avais un jeune chrétien, j'avais lu cela, ça parlait d'une personne qui témoignait à un autre et dit, Dieu voit toute ta vie. Puis un jour, là, il va faire repasser toute ta vie avec tous tes péchés, puis il va te condamner. T'es mieux d'être sauvé pour les couvrir maintenant avant d'être devant Dieu. Vous savez, c'est un peu cocasse parce que dans le petit traité, on voit comme une bande vidéo, on voit le film littéralement passer avec toutes les actions des gens. Mais Dieu, effectivement, nous parle qu'il garde en note tout ce que l'être humain a fait. La Bible nous parle dans différents passages, comme dans Malachie 3,16, du livre de ceux qui craignent Dieu. Dieu garde en note les noms de tous ceux qui craignent Dieu et qui honorent son nom. La Bible nous dit dans le psaume 56 au verset 9 qu'il y a un livre qui compte les larmes des croyants. Mes larmes qui sont inscrites dans ton livre. Puis constamment, la Bible nous parle de livres, mais ici, ce sont des livres qui parlent des mauvaises œuvres ou des péchés de l'être humain. Ça va être la base de leur condamnation, verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » On en parle dans un instant. « Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Vous savez, le catholicisme parle d'une grande balance devant le grand trône blanc. Les bonnes œuvres des gens mis en comparaison avec les mauvaises œuvres, puis peut-être si on a fait assez de bonnes œuvres, bien, on va peut-être être condamné, on va aller au purgatoire pendant 500 ans, mais au moins on va rentrer un jour dans le royaume de Dieu parce qu'on a fait de bonnes œuvres. Ça ne vient pas du tout des Écritures. C'est certain que si quelqu'un fait de bonnes œuvres, au moins pendant ce temps-là, il ne fait pas de mauvaises œuvres.
Mais les bonnes œuvres n'atténueront pas la condamnation des gens. En fait, les bonnes œuvres au niveau du salut sont vaines. Elles ne servent à rien. Elles sont mortes. La Bible dit qu'elles sont souillées. Toute notre justice, tout ce qu'on fait de bien est souillé devant Dieu. Ésaïe chapitre 65. Non, attendez un instant, je me mélange. Monsieur Hull, vous savez la référence. Ésaïe, vous souvenez-vous de la référence? Toutes nos œuvres sont souillées devant Dieu. 54. OK, donc Ésaïe 54 au verset 6. Mais Dieu nous dit que lorsque nous sommes souillés, Tite chapitre 1 au verset 15, que tout ce qu'on fait aux yeux de Dieu, c'est souillé aussi. Donc, même si on fait des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, aux yeux de Dieu, Dieu dit c'est mal, c'est mort pour lui. Mais nos mauvaises actions, il les prend en note. Puis la condamnation des impies va être basée sur leurs mauvaises actions, en proportion de leurs mauvaises actions. Vous savez, je remercie le Seigneur qu'il est juste comme ça. Parce que quand je pense à un homme comme Pol Pot, qui était le dictateur au Cambodge, qui a fait exécuter 1/3 de sa nation, 1 million de Cambodgiens, juste parce qu'il n'était pas d'accord avec sa dictature, je suis content qu'il va souffrir à cause de cela. Est-ce que vous pensez que je suis méchant? Moi, je ne me crois pas méchant. J'aimerais mieux qu'ils soient sauvés, ces gens-là. J'aimerais mieux qu'ils soient couverts par le sang de Jésus-Christ. Hitler, qui était l'instigateur de la Deuxième Guerre mondiale, une des personnes qui a coûté la vie à près de 45 à 60 millions, on n'est même pas certain. Il y a tellement de monde qui sont disparus pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les débris, dans les bombardements, puis dans les attaques, puis dans les tranchées, puis on n'est même pas certain de combien de personnes qui sont mortes. Je suis content que Dieu va juger Hitler à cause de ça. Staline qui a fait exécuter des millions de personnes. Je suis content qu'il va juger. Il y a besoin de justice dans ce monde. Puis un jour, le juste juge va rendre aux gens selon leurs œuvres. Il va y avoir des degrés de punition dans les temps de feu, dans cette seconde mort. On peut tourner dans des passages comme Matthieu chapitre 11. On n'ira pas ce soir, versets 20 à 24, où Jésus parle des villes dans lesquelles il a fait la plupart de ses miracles, les villes dans le nord de la Palestine, comme Chorazine, puis Capernaum, et ainsi de suite. Il dit, vous avez eu beaucoup de privilèges, beaucoup va vous être redemandé, et vous allez être jugés plus sévèrement que les autres qui n'ont pas eu ces privilèges-là. La Bible nous parle qu'on peut accumuler un trésor de colère. Romains 2,5. Un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 6 qu'il rendra à chacun selon ses œuvres, en proportion de ses actions. Vous savez, longtemps j'ai prié que si mon père, connaissant la vie de mon père, que si mon père n'allait pas un jour être sauvé, je demandais au Seigneur, viens lui enlever sa vie, par pure compassion pour lui. Parce que je savais que s'il vivait encore 10 années dans la débauche, 10 années dans le péché, comme ça, sa condamnation, elle est encore plus grande. Est-ce que je suis sensible envers le sort des damnés? Absolument, je suis sensible. Puis je pense que c'est une des choses les plus difficiles pour nous, à accepter la justice de Dieu. Mais Dieu fait tout avec justice. Il a déjà pourvu son Fils pour notre salut. Et la Bible dit que chacun va recevoir selon ses œuvres, va recevoir en proportion de ses agissements, en proportion de sa violation de la loi de Dieu ou sa violation de sa conscience en faisant ce qui est mort. Ensuite, elle nous révèle que la mort et le séjour des morts n'auront plus de sens. Ils vont être détruits. Rendus là, il n'y aura plus d'opportunité pour l'homme de choisir. Le sort de chaque être humain va déjà être scellé. Puis Dieu va pouvoir se débarrasser de la mort et du séjour des morts. Verset 13. C'est-à-dire la mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Pourquoi la mort et le séjour des morts?
La plupart des étudiants de la prophétie croient que la mort a un effet surtout sur le corps humain. Et le séjour des morts, c'est l'endroit où les âmes de l'homme allaient jusqu'à la résurrection. Donc les corps vont être ressuscités, puis les âmes vont pouvoir remonter, puis vont être présentés, réunis avec leur corps. Vous savez que l'être humain, ce n'est pas seulement les croyants qui vont recevoir un corps de résurrection. J'aimerais vous dire, tous les êtres humains vont ressusciter. Jean 5, verset 28. Jésus va appeler tous les êtres humains du sépulcre. Ils vont tous être ressuscités, c'est-à-dire qu'ils vont se relever. Leur corps physique va se relever avec leur âme. Ils vont pouvoir se tenir debout devant Dieu, ayant des corps qui vont exister pendant toute l'éternité. On ne croit pas à la doctrine de l'annihilisme. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont être jugés au grand trône blanc, ensuite les morts vont juste disparaître et ils n'existeront plus. Comme les témoins de Jéhovah l'enseignent, les adventistes du 7e jour, certains groupes chrétiens, on croit qu'ils vont être conscients pendant toute l'éternité. Ils vont être conscients de leur rejet de Dieu. Qu'il va y avoir vraiment ces remords-là, ces graissements dedans, en face du fait qu'ils ne se sont pas tournés vers Dieu lorsqu'ils auraient dû le faire. Mais regardez au verset 14. On a dit, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et donc, il n'y aura plus besoin de ces éléments-là pour accomplir le jugement de Dieu. Dans le chapitre 21, alors qu'on nous parle de l'état éternel au verset 4, on a dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Elle n'existera pas. Et pendant toute l'éternité, on va vivre avec Dieu. On va respirer, on va être dans la présence de Dieu. Il n'y aura rien qui va pouvoir détruire notre vie. Une fois qu'on est ressuscité, on a la puissance de la vie de Dieu et on va vivre avec Dieu pour toujours. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. On n'aura plus besoin de pleurer sur nos bien-aimés, ni cris, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Lorsque Dieu va établir les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et la Bible nous parle de la damnation et du fait que les perdus vont être jetés dans le lac de feu. Le feu éternel qui est appelé dans les enseignements du Nouveau Testament, surtout dans les évangiles, qui est appelé la Géhenne, l'endroit de damnation des perdus. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, je vous ai dit qu'on viendrait au livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous savez, ce que je trouve frappant, c'est que devant le grand trône blanc, il va y avoir tous ces livres pour révéler les œuvres des damnés. Et devant ce grand trône blanc, il va y avoir le livre de vie qui va être ouvert. Le livre de vie qui contient tous les noms de ceux qui sont sauvés. Tous les noms de ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ. La Bible dit dans Apocalypse 13 au verset 8 que c'est le livre de vie de l'agneau. Ceux qui appartiennent à l'agneau de Dieu, ceux qui ont été sauvés par Jésus-Christ. Nos noms sont inscrits. Puis juste pour montrer que Dieu est juste, juste pour montrer qu'il n'a pas oublié le sort de qui que ce soit, le livre va être ouvert pour démontrer, regarde, tu ne fais pas partie des élus. Tu ne fais pas partie des rachetés. Tu ne fais pas partie de ceux qui ont bénéficié du pardon en Jésus-Christ. Puis là, ensuite, il va pouvoir dire, maudit. Vous êtes maudits. Allez dans le lac de feu qui a été préparé pour le diable et ses anges, à cause de leur damnation éternelle. Regardez le chapitre 21 au verset 27, pour montrer le caractère de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Dans Apocalypse 13, tout à l'heure, je vous ai mentionné que le livre de vie était présenté, puis il est mis en contraste avec ceux qui vont recevoir la marque de l'Antéchrist, le nombre de son nom. Et ceux-là qui vont recevoir la marque, ce passage-là nous dit, ce sont ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce qu'eux ne veulent rien savoir de l'Antéchrist. Ils veulent tout savoir du Christ.
puis ils veulent le suivre coûte que coûte. Apocalypse chapitre 21, verset 27, en nous parlant de la cité royale, on nous dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera, par contraste, que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Les impurs et les justes, les condamnés et les sauvés, ceux qui ne connaissent pas la grâce de Dieu et ceux qui se sont prosternés devant Dieu pour recevoir sa grâce. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 21 au verset 8. On nous présente le caractère de ceux-là qui sont damnés, ceux-là qui s'en vont dans le lac de feu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. C'est ce verset qui a touché le cœur de cette jeune fille-là, de cette jeune dame-là de 19 ans, Shirley, à Québec, dans un stationnement, alors qu'elle a vu ça. Tous les menteurs. Et elle dit, moi, je suis une menteuse. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ceux qui ne sont pas purifiés en Jésus-Christ. Regardez le chapitre 22 au verset 15. On le dit au verset 15, dehors, c'était l'image du royaume de Dieu. Puis les Juifs voyaient vraiment les païens qui étaient dehors du royaume, qui ne pouvaient pas être avec Dieu pendant toute l'éternité. Mais Jésus leur a dit, non, ça n'a rien à faire avec votre conception des Juifs et des païens. Il dit, il va y en venir de l'Orient, puis de l'Occident, du Midi, du Nord, puis ils vont être assis avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Parce que eux, ces païens-là, vont avoir mis leur confiance en Dieu, vont s'être tournés vers le plan de Dieu en Jésus-Christ. Et là, on a cette image-là, la réalité spirituelle. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Puis Jésus va dire un jour à ces gens-là qui vont dire, Seigneur, Seigneur, peut-être, qui vont avoir pensé dans leur vie connaître Jésus, qui vont avoir pensé peut-être être dans son Église, être en train d'accomplir sa volonté, qui vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prêché par ton nom? Il va leur dire, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais eu la vie éternelle qui est la connaissance du seul vrai Dieu. Et vous savez, quand quelqu'un parle de sa bouche, puis mentionne Jésus, puis mentionne la Bible, mais que sa vie n'est pas du tout en accord avec la parole de Dieu, il faut vraiment prier que Dieu ouvre ses yeux. Parce qu'il y a des gens qui se trompent eux-mêmes. Ils pensent être dans la bonne voie, ils pensent suivre le Seigneur sur la voie étroite, mais ils ne le suivent pas du tout. Donc, le jugement dernier, comme résumé, premièrement, on a la prison. Il y a des places pour remplir les choses, ceux qui ont le cartable. On a la prison, l'emprisonnement de Satan. Ces liens qui illustrent vraiment la puissance de Dieu. S'il y a une chose qu'on apprend dans la prophétie biblique, c'est que Dieu est souverain. Il est le Tout-Puissant. Ses ennemis sont simplement des marionnettes, aussi puissants qu'ils peuvent être, aussi destructeurs, meurtriers dès le commencement. Il en a fait des ravages à travers l'histoire. Il continue à en faire, puis il va en faire jusqu'à temps qu'il soit jeté avec toutes ses hordes dans l'étang de feu. Mais il demeure qu'un pion dans le plan de Dieu. Et on voit qu'il va être saisi par un simple ange. Pas un archange, un ange qui va venir le prendre par la puissance de Dieu, puis il va l'enchaîner. On voit sa description. Il est le tentateur, le séducteur. Son vrai caractère, c'est un menteur. Et il est le père du mensonge. Et il veut nous exciter, même en tant que chrétiens, à nous détourner de la volonté de Dieu. Hey,
n'auras pas besoin d'avoir tous ces règlements-là dans ta vie. Viens avec nous. Je te promets la liberté, 2 Pierre 2,19. Je te promets là, que tu vas être heureux sans Dieu. Le psaume 2, ça dit « Enlevons ces chaînes! » Puis on ne veut vraiment plus rien avoir à faire avec l'Éternel et avec son Christ. On va être heureux sans Dieu. La Bible dit qu'ils sont esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si ce n'est pas le Seigneur qui règne sur votre vie, je vais vous dire qu'il y en a un autre bourreau. Je ne dis pas que le Seigneur est un bourreau, mais il y a un bourreau qui veut régner sur votre vie, qui veut vous soumettre à sa volonté et vous malmener à travers votre existence. Je pense que ça vaut la peine de se tourner vers celui qui était humble et doux de cœur pour trouver la paix pour nos âmes. Et pas écouter ces séducteurs, ces menteurs-là qui nous présentent la jouissance du péché, puis cette merveilleuse vie-là sans Dieu. C'est juste un mensonge. Puis ça vient de lui, on voit son caractère. Les restrictions, ça va prévenir cette séduction sur la terre. Pendant le règne de Christ, il ne pourra pas continuer à séduire. On voit les détails du royaume millénaire. Premièrement, sa durée, c'est bien clair, c'est 1000 ans. Vous savez, bien souvent, les gens ne nient pas le 1000 ans, mais ils vont nier le millénium lui-même. C'est la position amillénariste. Ils vont dire non, 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 c'est juste symbolique tout cela. Là, on a vu l'interprétation, les différentes approches dans l'interprétation du livre de l'Apocalypse. Ils vont dire soit que c'est juste de l'histoire passée, qu'on nous parlait des victoires quand Constantin a donné l'édit de Milan, de la liberté religieuse en 325. C'est pas un vrai millénium. On va dire, ah, ben c'est l'Église. Parce que l'Église existe depuis longtemps. Ce 1000 ans-là, c'est le symbolisme de l'Église. Vous savez, il faut rejeter plein de passages où on nous parle du règne de Dieu sur cette terre. Du fait qu'il va venir et dominer sur toutes les nations. On a regardé juste quelques passages dans Ésaïe, on peut en voir dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 25. Jésus, après avoir déchiré les cieux, après que le signe du Fils de l'homme va paraître dans les nuées, va descendre, détruire les nations de la terre, va établir son trône. Jésus n'utilisait pas de symbolisme, là. Il va établir son trône, puis il va régner sur cette terre. Luc chapitre 1. Lorsque l'ange dit à Marie, tu sais le Fils que Dieu va te donner surnaturellement, il veut que tu saches qu'il va régner visiblement sur la terre. Acte 1, 11. Lorsque les apôtres ont vu Jésus monter au ciel, 2 anges leur sont apparus. On dit, vous savez, vous avez vu Jésus monter au ciel. De la même manière, visiblement, corporellement, le Seigneur Jésus un jour va revenir pour régner sur les nations. Ensuite, on voit les dirigeants, ceux qui sont assis avant la résurrection des saints de la tribulation. Plusieurs croient que c'est l'Église qui est descendue lors de la bataille d'Armageddon avec le Seigneur Jésus. Ensuite, on voit la résurrection des martyrs. Ces martyrs-là, pendant la tribulation, qui vont ressusciter pour régner eux aussi avec Christ. Maintenant, qui sont les subordonnés? Si les croyants, puis le Seigneur Jésus règne sur la terre, les armées des nations ont été anéanties à la bataille d'Armageddon, qui va rentrer dans le royaume millénaire? La Bible nous donne la réponse dans Matthieu chapitre 25. En plus de nous parler ailleurs de ceux parmi les croyants de la tribulation qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui vont être sauvés, ils vont rentrer, eux autres, dans le royaume. Rentrer comment? Avec leur corps naturel. Les croyants, les croyants ont déjà été ressuscités et transformés. Ils ont été au ciel, ils descendent à la bataille d'Armageddon. Eux, ils viennent avec des corps glorifiés. Mais ces croyants de la tribulation qui ont réussi à persévérer, à se sauver, comme beaucoup de Juifs, eux, ils vont rentrer avec des corps, ils vont avoir des relations normales dans les couples, ils vont repeupler la terre pendant 1000 ans de temps. Toutes les nations vont être repeuplées. Et Matthieu 25 nous dit que tous ceux qui, dans le fond, n'ont pas maltraité Israël, tous ceux qui ont eu de la compassion pour le peuple juif, ceux, dans le fond, qui avaient une relation avec Dieu, qui ont passé à travers la période de la tribulation, eux vont rentrer dans le royaume de Dieu.
Ils vont repeupler la terre. Ce seront les subordonnés sur lesquels les croyants vont pouvoir régner le Seigneur Jésus. Ensuite, les résurrections. La première résurrection, c'est la résurrection des croyants. Béni, la Bible nous dit, soit celui qui a part à la première résurrection. On va ressusciter pour rentrer dans le royaume du Seigneur. La seconde résurrection, c'est pour les damnés, les perdus. Après le millénium, cette résurrection-là va leur permettre de passer devant le grand trône blanc. Les deux résurrections doivent être gardées dans l'ordre particulier. 1 Corinthiens 15, verset 21, on nous dit qu'il y a un ordre dans la résurrection que Dieu a établi. Maintenant, la dernière rébellion, son objectif, Satan va encore tromper les nations. Il va encore venir mettre dans le cœur de l'homme une résistance à la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il a débuté, n'est-ce pas, avec la race humaine. Dieu a-t-il réellement dit? Puis ensuite, il a dit non, Dieu il ment. Vous allez être plus heureux de désobéir et de prendre du fruit interdit parce que Dieu ne veut pas votre bonheur. Vous savez, des fois, Satan nous trompe comme ça, à nous faire penser que Dieu ne veut pas réellement qu'on soit heureux, que sa volonté n'est pas réellement bonne, agréable et parfaite. Et de cette manière-là, il va les détourner de la volonté de Dieu. Rapidement, Satan va encore rassembler les impies. Quand on connaît le Seigneur, qu'on aime le Seigneur, on s'unit avec le peuple de Dieu. Mais quand on connaît les voies du malin, on s'unit avec les rebelles. On est à l'aise avec les rebelles. Je me demande, les gens de ce monde sont-ils à l'aise avec vous? Parce que vous n'êtes pas assez distincts. Vous êtes trop conformes. On devrait aimer les gens de ce monde. Mais il faut avoir une distinction. Vous êtes le sel de la terre. Il faut être distant. Il va rassembler les impies. Son échec, cette armée-là qui va monter à Jérusalem, va être détruite par Dieu. Le feu va descendre du ciel. Ça va régler la rébellion de l'homme une fois pour toutes. J'aimerais vous dire, devant le grand trône blanc, la Bible nous dit dans Romains, chapitre 3, verset 19, que toute bouche va être fermée et que tout le monde va être reconnu coupable. Il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de manifestation. Personne ne va se promener avec des pancartes pour dire « Non, je ne suis pas d'accord avec le jugement de Dieu. Enlevez ça d'ici, ce grand trône blanc-là. » Ça ne va pas se faire. Les gens vont être condamnés, ils n'auront rien à dire, puis ils vont être jugés, puis finalement, Satan va être envoyé dans le lac de feu qui a été préparé spécifiquement pour lui. Le grand trône blanc, son temps et son emplacement. Ça, je suis un peu le format du cours que j'ai adapté pour ces leçons-là. Le temps, la Bible nous dit, après la rébellion finale. Là, Dieu va tout détruire, la création, et là, il va établir son grand trône blanc. Et avant les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il veut régler la question de l'impureté et de la souillure. Enlever une fois pour toutes tout ce qui est impur. Et dans l'état éternel, on nous parle de juste ce qui est droit et pur devant Dieu. 2 Pierre 3,13, nous attendons les nouveaux ciels, selon sa promesse, les nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Vous n'aimez pas l'injustice, moi non plus. J'aimerais vous dire, Dieu veut régler le péché une fois pour toutes, pour rétablir une justice parfaite sur la terre. Mais avant, il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, voulant que tous arrivent à la repentance. Il va régler la question de l'injustice un jour. Et à un endroit, là, moi, j'ose pas m'avancer, mais c'est trop tard là, dire un endroit qui ne fut nullement souillé par le péché de l'homme et des anges. Ça ne dit pas ça dans les textes bibliques à ma connaissance. Ensuite, les condamnés, c'est les impies de toute l'histoire humaine qui vont être ressuscités. La base du jugement, nécessairement, le livre de vie va être présent, qui contient le nom de tous ceux qui sont passés de la mort à la vie, tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il n'y aura pas ces noms-là des personnes qui vont être en jugement. Ensuite, le livre des œuvres va être utilisé pour amener la condamnation et les résultats nécessairement. Tous ceux qui n'étaient pas inscrits dans le livre de vie vont être jetés dans le lac de feu. À partir du chapitre 21 dans le livre de l'Apocalypse, on ne nous parle plus des impies comme étant une réalité.
On ne nous parle plus des méchants, des pécheurs, de ceux qui sont contre Dieu. Là, on nous parle de cet état éternel qui va se produire une fois pour toutes à partir de ce moment-là. Oui, frère. Oui, au point 2, les condamnés, Mais il manque un mot. Ah, point 2, juste après, à un endroit, Ah, les impliqués. les inclinations. oui, je suis allé vite un peu. Donc, c'est avec cela qu'on termine cette étude sur le millénium et sur le jugement dernier. Et ensuite, on va considérer ce que Dieu a dit concernant l'état éternel. La semaine prochaine, Dieu voulant, alors qu'on se rassemble. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre intérêt. Merci.